à placer dans la playlist exercice de français. D'accord? Bien, on continue. Accorder les parties passées si nécessaire. Deux réponses sont parfois possibles, c'est-à-dire que parfois on peut avoir plus d'une réponse. Tu t'es levé à quelle heure? Donc, quelle est la bonne réponse ici? Tu t'es levé à quelle heure? Ici, on a déjà les réponses, c'est-à-dire qu'on peut avoir le masculin et le féminin, car c'est un verbe conjugué avec être. Ensuite, on a ils se sont réveillés en retard. Ils se sont réveillés en retard. Est-ce qu'il faut accorder le verbe réveiller? Si oui, de quelle façon? Donc, quelles sont les possibilités par rapport à ce verbe? Donc, de quelle façon fait l'accord ici? Vous voyez tout d'abord qu'il y en a il. Il, c'est masculin. Mais il, c'est masculin pluriel. Donc, ils se sont, avec être, c'est un verbe pronominal, parce qu'il y a le se ici, l'action c'est sur les sujets. Donc, ils se sont réveillés en retard. Ici, il faut ajouter le S. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de il au pluriel. Ok? Ils se sont réveillés en retard. Il, pluriel, accord avec être. Donc, réveillés au pluriel. Nous nous sommes préparés très vite. Nous nous sommes préparés très vite. Nous nous sommes préparés très vite. Ici, on a deux indices, il faut vraiment faire attention. Nous, pluriel, nous, réfléchis. Nous nous sommes, avec l'auxiliaire être, car il s'agit d'un verbe pronominal. La première chose, oui, on peut faire l'accord au pluriel. Ça, c'est vrai. Nous nous sommes préparés très vite. Mais par exemple, si je parle de moi-même, moi, en tant que femme, plus un groupe de femmes, je vais dire préparer avec ES à la fin. Donc, je peux avoir l'accord au pluriel et l'accord au pluriel féminin. Donc, ici, il y a deux possibilités. Pluriel, obligatoire, mais aussi masculin ou féminin, pluriel. D'accord? Donc, je peux garder tel quel, ajouter seulement le S si il y a au moins un homme parmi les groupes et ES s'il y a que de femmes. Ok? Moi, je suis une femme, donc s'il y a un groupe que de femmes, donc ES. D'accord? Ensuite, on a elle a pris son petit déjeuner seule. Elle a pris son petit déjeuner seule. Ici, on a elle. Pourtant, on a l'auxiliaire avoir. Elle a pris son petit déjeuner seule. Ici, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Car malgré les sujets elle, l'auxiliaire est là et mon complément, il est à sa place. Si mon complément n'a pas été déplacé, donc je ne fais absolument rien. Donc, je le laisse tel qu'il est. Ok? Elle a pris son petit déjeuner seule. Il n'y a pas d'accord. Donc, je ne dis pas elle a prise. Si je dis elle l'a prise, si c'était par exemple un accord avec quelque chose que mon complément d'objet direct était féminin. Ce n'est pas le cas ici. Donc, non, pas d'accord. On va travailler avec les accords avec avoir après-demain. Ensuite, on a j'ai quitté la maison la dernière. J'ai quitté la maison la dernière. J'ai quitté la maison la dernière. Ici, j'ai quitté, moi par exemple, je suis une femme. Pourtant, j'ai quitté, c'est avec l'auxiliaire avoir. Et la maison la dernière, mon complément d'objet direct, il continue ici. Donc, mon complément n'a pas été déplacé. Même si je suis une femme, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est la même chose. Donc, je fais l'accord avec avoir s'il s'agit de mon complément d'objet direct qui anticipe les sujets ou les verbes. Donc ici, quitter, tout simplement. Ensuite, on a elles sont rentrées à pied. Elles sont rentrées à pied. La même chose ici, c'est intéressant. Pourquoi? Elles, pluriel, sont, pluriel, rentrées. Donc, j'ai besoin du pluriel, mais j'ai besoin aussi du féminin. Donc, elles sont rentrées à pied. Donc, je vais ajouter la marque du féminin et la marque du pluriel. Elles sont rentrées à pied. Vous avez dîné chez vous? Vous avez dîné chez vous? Donc, vous avez dîné chez vous. On a vous, pluriel, oui. Pourtant, auxiliaire, avoir. Mon complément, il est à sa place. Ce n'est pas un complément d'objet direct non plus. Donc, vous avez dîné. Ici, je ne fais absolument rien. Pas d'accord. OK? Vous avez dîné. Je ne fais pas d'accord. Pourquoi? C'est le pluriel, mais avec avoir. Je suis obligée de faire l'accord toujours avec être. Avec avoir, c'est très rare. C'est qu'on va voir après-demain. Elle est restée chez elle. Elle est restée chez elle. Elle est restée chez elle. Donc, elle est restée chez elle. On a elle,
féminin, est, ok, être, rester. Rester, donc il faut ajouter la marque du féminin. Elle est restée chez elle. Pourquoi? Parce qu'avec être, je fais toujours l'accord au féminin, masculin, singulier, pluriel. Donc il faut faire les accords. Il a attendu ses amis. Il a attendu ses amis. Il a attendu ses amis. Ici, on a il, masculin, a du verbe avoir. Ses amis, les compléments est à sa place. Donc, non, je ne fais pas d'accord. Donc, 9, pas d'accord. 10, nous nous sommes endormis très tôt. Nous nous sommes endormis très tôt. La phrase 10, c'est telle que la phrase 3. Donc, nous nous sommes endormis. Donc, pour commencer, nous, on a besoin du pluriel. Nous nous sommes endormis. Pourtant, je peux avoir aussi un groupe qui est de femmes. Si on a un groupe qui est de femmes, et moi, je suis une femme, donc on aura la marque aussi du féminin et du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe pronominal dont l'auxiliaire être. Donc je peux dire nous nous sommes endormis très tôt car il y avait au moins un homme au milieu. Et nous nous sommes endormis au féminin pluriel très tôt car il s'agit seulement des femmes. D'accord? Donc on peut ajouter S ou ES. Donc tous les deux. Donc on avoue qu'il y a les phrases qu'on n'a pas fait d'accord, c'est qu'on a l'auxiliaire avoir et tout ce qui ont l'auxiliaire être, on a regardé par rapport à notre sujet. Donc les sujets de la phrase. Voilà. Pour tout ce qui vient d'arriver, nous sommes en train de travailler le passé composé. Le live, il sera partagé sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes arrivé maintenant, après je vous invite à commencer depuis le départ sur ma chaîne YouTube. Et ce live-ci sera placé dans la playlist Exercice de français. Par rapport aux explications de la formation du passé composé, je vous invite à regarder dans la playlist Lives enregistrés, le passé composé. Donc, il y a des explications pour chaque groupe. Il y a plein d'explications. Donc, ça, il y a déjà complet les vidéos. D'accord? Bon, on continue. Ici, on a avec quel auxiliaire se forme le passé composé de ces verbes? Donc, cocher et compléter les phrases. Attention à l'accord du parti passé. Donc, si c'est avec être, il faut faire l'accord. OK? Donc, on va regarder aussi la phrase après. Donc, on a l'auxiliaire et ensuite, on va écrire dans la phrase. Par exemple, monter, on regarde la phrase. Ils sont montés par l'escalier. Donc, ils sont montés par l'escalier. Ici, c'est une action de monter. Donc, c'est avec être. Et donc, être, il, pluriel, accord, masculin, pluriel. Ensuite, on a voyager. La phrase, il, le verbe voyager, toute sa vie. Tout d'abord, auxiliaire, être ou avoir? Auxiliaire, être ou avoir. Parfait, parfait. Voilà. Donc, auxiliaire, avoir. Et ici, on a la phrase, donc, il a voyagé toute sa vie. Très important, quand il s'agit du passé composé, c'est obligatoire donc avoir les sujets, l'auxiliaire, ensuite le participe passé. On peut avoir parfois quelque chose avant ou après, ça dépend par exemple s'il s'agit d'un verbe pronominal ou alors si on a anticipé une négation, quelque chose comme ça. Mais en général, on a besoin donc être ou avoir conjugué au présent plus le participe passé. Ensuite, on a aller. Donc, on a une phrase négative, elle, jamais, en Inde. Le verbe aller, être ou avoir, et ensuite la phrase. Être ou avoir, parfait. Donc, aller, c'est avec être. Ici, mon sujet, c'est elle. Donc, elle n'est avec être. Elle n'est jamais allée au féminin. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est elle. Elle n'est jamais allée en Inde. Donc, elle n'est jamais allée. N'oubliez pas les accents aigus. Les accents en français sont obligatoires. D'accord? Elle n'est jamais allée en Inde. Ensuite, on a mourir. Être ou avoir, il y en a il, le verbe mourir, en 1996. Il, le verbe mourir, en 1996. Oui, normalement, on parle que le verbe de mouvement qui s'oppose, on utilise l'auxiliaire être. Donc ici, on a mourir avec être. Et la phrase, on a il, je vais noter ici devant, il est mort en 1996. Il est mort. OK? Donc, on a vu ça dans la première partie. Le participe passé du verbe mourir, c'est mort.
Si vous êtes arrivé maintenant, on a déjà travaillé le participe passé de certains verbes. Je vais vous partager sur ma chaîne YouTube après, dans la playlist exercice de français. D'accord? Ensuite, on a visiter. Visiter, nous, tous les pays. Nous, tous les pays. Donc, auxiliaire, être ou avoir. Et ensuite, le verbe, le participe passé. Donc, le verbe visiter, oui, c'est avec avoir. Le participe passé, c'est un verbe régulier. Donc, nous avons visité. Pas d'accord, hein, parce que c'est avec avoir. Nous avons visité tout le pays. Nous avons visité tout le pays. Ensuite, on a naître, je à Lyon. Je à Lyon. Donc, le verbe naître, être ou avoir. Et ensuite, donc, je à Lyon. Donc, le verbe naître, tel que le verbe mourir, on le conjugue avec être. Donc, je suis né. Ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. S'il s'agit d'une femme, on ajoute la marque du féminin. Je suis né à Lyon. Je suis né à Lyon. OK? Donc, le participe passé, c'est né. OK? Ensuite, on a courir. Courir, donc, être ou avoir, il y en a. Elle, le verbe courir, le 100 mètres en 11 secondes. Donc, elle, le verbe courir, le 100 mètres en 11 secondes. Donc, oui, courir, c'est avec avoir. Avoir, c'est être ou avoir, donc avoir. Donc, elle a couru, juste un R, elle a couru, comme ça, C-O-U-R-U, elle a couru le 100 mètres en 11 secondes. OK? Donc, voilà, avec U à la fin. Elle a couru. Le A, il n'y a pas d'accent. A accentué, c'est la préposition A. Donc, parfois, ça sort automatiquement, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on a le verbe partir. Partir. Nous, à 9 heures. Partir. Nous, à 9 heures. Voilà, c'est ça. Elle a couru. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Donc, partir, ici, c'est avec être. Oui, partir avec être. Ici, on a nous. On ne sait pas qui est nous. Hein. Je sais qu'il y a l'interlocuteur. Donc, on a deux possibilités. Nous sommes partis masculin pluriel ou partis féminin pluriel. De toute façon, la marque du pluriel, c'est obligatoire. Par contre, la marque du féminin, seulement s'il s'agit d'un groupe de femmes. Donc, inclut l'interlocuteur. Donc, nous sommes partis à 9 heures. Nous sommes partis, pas de E, à 9 heures. Mais la marque du pluriel, c'est obligatoire car c'est la première personne du pluriel. Marcher. Marcher. Être ou avoir, la phrase vous, beaucoup, aujourd'hui. Donc, c'est une question. Vous, beaucoup, aujourd'hui. Donc, marcher. Marcher, c'est avec avoir. Marcher, c'est avec avoir. Donc, vous avez beaucoup marché. Beaucoup marché aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup marché aujourd'hui. Donc, marcher, il faut juste supprimer le R, ajouter l'accent aigu. Et avec avoir. Vous avez beaucoup marché aujourd'hui. Donc, c'est avec avoir. Ensuite, on a le verbe sortir. Sortir. Il, négation, pas avec elle. Donc, le verbe sortir. Sortir, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux, mais en général, on conjugue avec être. Donc, oui, ici, dans cette phrase, c'est avec être. Donc, et il n'est pas sorti avec elle. Donc, sorti, singulier, masculin. Donc, parce que mon sujet, c'est il. Il n'est pas sorti avec elle. Ensuite, on a passé. Passer aussi, on peut conjuguer avec les autres. Quand il s'agit d'un mouvement, c'est avec être. Quand il s'agit d'une durée, c'est avec avoir. Ici, il s'agit le verbe passer, par où. Où, c'est un lieu. Donc, c'est un mouvement. Donc, ici, ça sera avec être. Donc, ici, il s'agit d'un mouvement. Donc, tu es passé, pardon, il n'y a pas d'été. Je réécris. Tu es passé. Passé ici, il peut avoir la marque du féminin. Hein, si je parle à une femme.
Tu es passé par où? Tu es passé par où? Donc, est passé. Ok? Donc, il peut avoir la marque du féminin s'il s'agit d'une femme. Oui, avec être. Oui, on peut utiliser avoir avec passer avec avoir s'il s'agit d'une durée. Par exemple, j'ai passé 2 semaines chez maman. Donc là, j'ai passé parce qu'il s'agit d'une durée de temps. Entrer. Il, dans ce pays, sans visa. Donc, entrer. Entrer, c'est avec être ou avoir. Parfait, avec être. Donc, ils, pluriel. Donc, ils sont entrés, au pluriel aussi, hein, ils sont entrés dans ces pays sans visa. Pourquoi? Pluriel. Ils sont entrés dans ces pays sans visa. N'oubliez pas le S après. Pourquoi? Parce qu'on fait l'accord avec être. Visiter, c'est avec avoir parce qu'en général, visiter, c'est avec avoir. Donc, j'ai visité un pays, j'ai visité quelqu'un. Ok? J'ai visité. C'est bien qu'à quelqu'un, c'est rendre visite, mais bref, on le dit quand même. Ensuite, on a le verbe rentrer. Rentrer avec être ou avoir. Rentrer, c'est retourner à la maison. Donc, rentrer, donc, oui, vous voyez qu'il y a entré dedans. Donc, c'est pour ça. Rentrer avec être. Donc, je suis rentré. Rentré ici, je ne sais pas qui je suis, donc, avec marque du féminin. Par exemple, moi, avec le féminin. Je suis rentré tard. Ça dépend, hein. Ensuite, on a retourner. Il n'y jamais. Donc, retourner. Retourner, c'est un mouvement aussi. Retourner. Donc, oui, être ou avoir. Retourner avec être. Donc, il n'y sont jamais retournés. Ici, retourner, pluriel. OK? Ils n'y sont jamais retournés. Vous voyez qu'il y a le i, c'est par rapport à un lieu. Donc, ils ne sont jamais retournés à Paris. Donc, ils n'y sont jamais retournés. OK? Quelque part. Rencontrer. Rencontrer. Rencontrer, être ou avoir. Rencontrer, être ou avoir. Avoir. Super. Donc, où est-ce que vous avez rencontré, si c'est petit, j'espère que vous arriviez à voir, avez rencontré, où est-ce que vous avez rencontré votre ami? Il n'y a pas d'accord car c'est avec le verbe avoir, ok? Détail, si je dis où est-ce que vous l'avez rencontré, donc rencontré pourrait avoir la marque du féminin car il s'agit d'un complément d'objet direct. C'est qu'on va voir après-demain. Donc, je vous invite à participer. Demain, c'est le niveau B1. Et après-demain, il s'agit des accords avec avoir. Tomber. Donc, tomber. Comment est-ce que tu le verbe tomber? Comment est-ce que tu le verbe tomber? Voilà, avec être, oui. Tomber. Tomber. Donc, comment est-ce que tu es tombé? Et tomber, ici, on peut avoir aussi la marque du féminin. Je ne sais pas qui est mon interlocuteur. Donc, comment est-ce que tu es tombé? Donc, on peut avoir avec la marque du féminin s'il s'agit d'une femme. Ensuite, on a venir. Venir. Elle seule. Elle seule. Être ou avoir. Auxiliaire, être ou avoir. Et son participe passé. Donc, venir. Être. L'auxiliaire être. Donc, elle féminin. Donc, elle est venue avec la marque du féminin. Elle est venue seule. Elle est venue seule avec la marque du féminin. Elle est venue seule. Ensuite, suivre. Suivre, il y en a. Quel chemin? Donc, suivre.
Être, avoir. Être, avoir. C'est avec avoir. Quel est le participe du verbe suivre? Quel est le participe du verbe suivre? Quel est le participe du verbe suivre? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de bonnes réponses par rapport au participe passé du verbe suivre. Non, suis, on l'utilise au présent. Mais le participe passé du verbe suivre. Quel est le participe passé? Donc, c'est suivi. Suivi. OK? Donc, suivre, tu as suivi. Tu as suivi. Suis, ça existe, mais c'est au présent. Je suis quelqu'un. Donc, tu as suivi quel chemin? Donc, voilà, suivi, il n'y a pas d'accord. Hein? Donc, il n'y a pas de S à la fin. Donc, suivi. Donc, S-U-I-V-I. S-U-I-V-I. Tu as suivi quel chemin? Quand on parle vite, tu as suivi quel chemin? Donc, tu as suivi quel chemin? Donc, mais voilà, donc c'est suivi. OK? Il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Ensuite, on a le verbe descendre. Descendre ici, on parle de mouvement parce qu'il s'agit de il par l'ascenseur. En sachant qu'il descendre dans certains cas, oui, on peut utiliser avec avoir, mais dans certains cas. Donc, oui. Avec être, parfait, car il s'agit d'un mouvement. Donc, ils sont descendus, descendus. Ils sont descendus. Avec la marque du pluriel, pourquoi? Parce que c'est avec être, mais c'est le mot masculin. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est ils. Ils sont descendus par l'ascenseur. Donc, avec être, mais pluriel masculin. La marque du pluriel, c'est obligatoire. Quand il s'agit d'un participe passé avec auxiliaire être, on fait l'accord. Donc, nous, vous et il, elle prend le pluriel. Parfois, nous et vous aura la marque du féminin. Elle, automatiquement, il faut ajouter la marque du féminin. OK? Rester. Rester, donc on a entrée, sortie, rester. Rester, il s'agit donc d'un verbe de mouvement, même s'il indique de ne pas faire de mouvement. Donc, c'est avec l'auxiliaire. Oui, il s'agit d'auxiliaire être. Mais on dit donc elles 3 jours. Donc, elles sont pluriel. Elles, c'est féminin. Donc, elles sont restées pluriel et féminin. Donc, féminin pluriel, elles sont restées 3 jours. Donc, voilà, on a rempli donc tous avec soit être, soit avoir. Vous avez vu que parfois je disais oui, il y a certains verbes qui dans certains cas on peut conjuguer avec les deux. On verra ça, les accords avec avoir, après-demain. Donc ici on a fait, voilà, on a ajouté les accords si nécessaire, on a divisé entre être et avoir et on a rempli les phrases. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes nouveau surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans la playlist Lives enregistrés, il y a toutes les explications concernant au passé composé, tous les tons verbaux. Donc, il faut juste chercher donc, la playlist Lives enregistrés. Et le live d'aujourd'hui sera placé dans la playlist Exercice de français. Le livre que j'ai utilisé, ça a été celui-ci. Donc, je vais vous laisser le lien aussi dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Voilà, je l'aime bien parce que c'est assez pratique pour une personne qui est au niveau débutant. Je vous invite, demain, on va faire un live aussi. Je suis en doute en raison de mon travail si je le ferai soit à midi de France, soit à 15h30 de France. Je n'ai pas encore décidé, donc c'est ça. Soit demain à midi 30, à midi, soit demain à 15h30. Je ne sais pas encore parce que ça dépend de mon travail. Ce que je peux essayer, c'est de vous partager peut-être une photo avec l'heure et tout ça si je n'arrive pas à créer un événement. De toute façon, je serai là demain, je ne sais pas encore, soit à midi de France, soit à 15h30 de France. Mais je vais faire le live demain. De toute façon, si par hasard vous ne pouvez pas participer en temps réel, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et après vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube.
aujourd'hui, on a travaillé avec le niveau A2. Demain, on va travailler avec le niveau B1. Donc, demain, on va faire, j'ai déjà laissé marquer, hein, donc on va faire le niveau B1. Tous les 2 livres, plus le niveau B2, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, je vous le laisserai dans la description de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser le lien. En sachant que le niveau A1, il y a le livre, mais je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'il est assez basique. Tout ce qu'il y a là-bas, il y a ici dans le livre A2. Donc, demain, on va travailler le passé composé niveau B1. Et après, demain, on va travailler les accords avec avoir. Quand est-ce qu'on doit faire l'accord malgré l'utilisation du verbe avoir. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a le lien sur mon profil. Donc, si vous allez sur mon profil, avant la vidéo, il y a un lien. Donc, il y a le lien pour ma chaîne. Et là-bas, vous allez tomber directement dans la playlist Lives enregistrés. Il y a tous les lives précédents avec des explications et des exercices. Et quand il s'agit seulement d'exercices, dans la playlist Exercices de français. D'accord? Je vous remercie tous. Pour ceux qui ont envoyé de cadeaux, merci. Si vous pouvez envoyer de cadeaux, je vous remercie aussi. C'est une façon d'encourager mon travail. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous donc demain, soit demain à midi de France, soit demain à 15h30 de France. Je ne sais pas encore, ça dépend de mon travail. Pourtant, de toute façon, je vais faire le live demain et on va travailler le niveau B1. Si vous avez un niveau A1 ou A2, vous pouvez participer aussi. Les explications sont les mêmes. La différence, c'est que les contextes sont un petit peu plus compliqués. Pourtant, vous pouvez participer normalement. Si vous avez un niveau, par exemple, je vois que parfois, il y a beaucoup de Français qui participent et parfois, ils connaissent bien les règles, tout ça. C'est pas grave. C'est une façon de réviser aussi et d'aider ceux qui ont plus de difficultés. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend où vous habitez. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné jusqu'à présent. Et maintenant, je vais télécharger, je vais vous partager sur ma chaîne YouTube. Comme on a fait pendant plus d'1 heure, peut-être je vais diviser en 2 parties. La première partie avec celle qu'on a fait au départ, le premier exercice, et après celui-ci. Mais de toute façon, je vais tout partager. Et là, vous pouvez regarder après, d'accord, depuis le départ. Merci beaucoup et à demain.